Dans l'actualité ce soir, l'apothéose dans la célébration du jubilé de platine du PMK, le Prytanée militaire du Kadiogo. Elle est présidée par le président du Faso. Roch-Marc Christian Kaboré salue l'excellence de l'établissement qui est un creuset pour l'élite intellectuelle de notre pays, élite aussi bien militaire que civile, dira le chef de l'État burkinabé. Il annonce par ailleurs la création très prochaine d'une université qui permettra aux élèves du PMK de pouvoir continuer leurs études sur place. Vous l'entendrez dans ce journal. Et dans ce journal, la déconcentration des écoles publiques de formation en santé, la dernière en date, celle de Manga dans le centre-sud, ouverte seulement il y a un mois avec un effectif de 30 élèves et dont le niveau de recrutement est relevé au bac, mais des difficultés de départ, notamment l'absence d'un site propre à l'école. Comment les autorités comptent-elles résoudre ces difficultés? On en parle dans cette édition. Et dans cette édition, désormais, les agriculteurs du Burkina ont une carte professionnelle et leurs exploitations agro-silvo-pastorales seront enregistrées, une innovation qui fera briller l'image du producteur. Les premières cartes viennent d'être remises cette semaine, images et témoignages à suivre dans ce journal. Et dans ce 20h, l'affaire Concept Service qui oppose un opérateur économique à la mairie de Ouagadougou, une affaire vieille de 15 ans qui refait surface. Pour les responsables de Concept Service, la mairie de Ouagadougou a été condamnée à verser plus de 400 millions de francs CFA, mais une décision que la mairie n'a jamais exécutée. Mais de quoi retourne cette affaire? Pourquoi la mairie refuse de se soumettre à la décision de justice? Élément de réponse dans le journal. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Le président du Faso a présidé hier dans la soirée la cérémonie de prise d'armes entrant dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire du PMK, le Prytanée militaire du Kadiogo. En dehors de la prise d'armes, la cérémonie a connu également un défilé, mais aussi une décoration. Les temps forts avec Abdel Aziz Yadjibou. Tout est savamment concocté pour que le jubilé de platine brille de mille feux. S'instruire pour mieux servir. La noble devise et les valeurs reçues des fondateurs et des pionniers du PMK ont traversé le temps sans avoir pris aucune ride, malgré 70 ans d'usure du temps. Mieux, c'est un Prytanée militaire de Kadiogo, plus que jamais engagé à instruire pour mieux servir les armées et les nations qui y envoient leurs fils et filles, qui souffle sa 70e bougie de l'excellence dans la formation pour l'application stricte des lois et règlements militaires et pour le succès des armes. L'établissement a été pérennisé par nos devanciers dans leur vision de mettre les valeurs humaines au cœur de notre autodétermination. Depuis, l'école a pris le temps de grandir, de se forger, de s'élever. Surmontant les obstacles et les péripéties de l'histoire de notre pays, elle a dû parfois s'adapter et quelquefois même se réinventer pour finir par s'imposer comme une référence. Cette prise d'armes est le symbole fort de l'affirmation d'un idéal, celui de faire du PMK un label d'excellence toujours à la hauteur des défis d'un monde en perpétuelle mutation. Après 70 ans d'existence, il apparaît en effet nécessaire de faire le bilan des acquis et des insuffisances, mais surtout de lancer les bases d'une réflexion solide sur les perspectives et les défis dans un environnement complexe et changeant. Pépinière de la formation des hauts cadres, le Prytanée militaire du Kadiogo apparaît comme un modèle d'investissement dans le capital humain qui a fait les preuves de son efficacité dans notre pays. 70 ans avec au compteur 3600 élites formées pour le commandement et l'animation d'autres institutions publiques et structures privées de Burkina et de plusieurs nations amies. Un exploit qui vaut à l'école l'élévation de son drapeau à la dignité de grand officier de l'ordre de l'étalon. Drapeau du Prytanée militaire du Kadiogo. Nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'ordre de l'étalon. Ce mérite est aussi le fruit de l'œuvre de ces enseignants et encadreurs qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour inculquer le savoir aux élèves admis à cette école. Des encadreurs dont certains ont vu leurs efforts salués à l'occasion par des médailles.
Je suis à 25 ans de service, dont 10 ans au PMK. Et je sais que des gens m'ont précédé, ils ont plus d'expérience, plus d'ancienneté, mais qui sont encore dans l'ombre. Et nous prions Dieu qu'un jour, eux aussi, ils soient récompensés. Peut-être nous ne sommes pas les plus méritants, mais vraiment c'est un sentiment de joie, une médaille qu'on partage avec les autorités, la famille et les amis et avec les élèves. Moment de communion, mais aussi aubaine pour anciens enfants et enfants de troupe, pour saluer la mémoire de leurs compagnons qui ont définitivement rangé leur tenue en plein parcours. C'est sur ces pas cadencés, exécutés au rythme des fanfares de l'école par cette section d'enfants de troupe, que les lampions du jubilé de platine du PMK se sont éteints. Et à l'issue de la cérémonie, le président du Faso s'est confié à la presse. Pour Roch-Marc Christian Kaboré, c'est une fierté doublée d'un sentiment de satisfaction de voir cette école d'excellence briller au firmament. On l'écoute au micro de Abdelaziz Yadibou. Je voudrais tout d'abord dire que la cérémonie à laquelle nous avons assisté est à la hauteur de 70 ans du PMK. Et ça a été un creuset de l'excellence, un creuset de la formation des jeunes. Comme le ministre d'État l'a souligné, c'est la formation du capital humain. Les jeunes sont formés aussi bien militairement, aussi bien physiquement, aussi bien intellectuellement et moralement pour assurer l'avenir de ce pays. C'est avec une légitime fierté que j'ai participé à cette cérémonie. Je voudrais dire, en ce qui concerne la question qui m'a été posée, que nous avons noté avec beaucoup d'intérêt la volonté qu'il y ait un continuum au PMK, c'est-à-dire la création d'une université qui permette à ces élèves de pouvoir continuer leurs études sur place. Et je voudrais rassurer que le gouvernement prendra toutes les dispositions pour qu'elle en soit ainsi et que nous puissions faire de cet établissement, comme je l'ai toujours dit, un établissement d'excellence, un creuset pour l'élite intellectuelle de notre pays, élite aussi bien militaire que civile. Je voudrais profiter de l'occasion surtout pour saluer et féliciter le commandant du PMK et tout l'encadrement pour le travail, je dirais, de sérieux avec lequel cette mission a assumé. Féliciter également l'ensemble des élèves pour les résultats qu'ils ont obtenus, qui montrent bien qu'aujourd'hui, 100% au bac, au PMK, c'est devenu une affaire courante. Et nous devons nous en féliciter quand on voit les mentions en plus qui ont été effectivement emportées. Et pour la réconciliation nationale et la cohésion sociale, le ministère de tutelle peut compter sur le soutien d'une nouvelle structure qui vient de faire publiquement son annonce ce samedi. Il s'agit du comité de réflexion et d'action pour la réconciliation et la paix. C'est une structure dont l'objectif est de promouvoir la réconciliation nationale auprès des autorités politiques, religieuses et coutumières à travers des activités socio-culturelles et sportives. Présentation avec Boukari Ouedraogo. Ce sont des visages connus. Divisés hier pour des divergences d'opinion, aujourd'hui ils sont sur la même table pour, disent-ils, mettre en avant l'intérêt national. Les jalons de la réconciliation sont lancés et le comité de réflexion et d'action pour la réconciliation et la paix veut donner l'exemple. Alpha Yago et ses camarades se sont donnés pour mission d'accompagner le ministère en charge de la réconciliation nationale. La vraie réconciliation, c'est celle qui se fait à la base et avec la base. Autrement dit, avec l'implication de tous les acteurs. C'est le choix opéré par le ministre d'État Diabré, d'où les nombreuses audiences qu'il accorde déjà et les sorties de terrain en vue de recueillir l'avis de personnes de ressources, des autorités coutumières et religieuses, des victimes, des organisations de la société civile, etc. Ces messagers de la réconciliation sont convaincus de leur bataille et pour eux, la cohésion nationale passera par le triptyque vérité, justice, réconciliation. Il y a une nécessité absolue pour nous que nous puissions avoir un cadre où nous allons nous parler, nous écouter, savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé,
et savoir en pareille situation qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir sortir. Et là maintenant, on pourra arriver à ce qu'on pourrait appeler le pardon et s'accepter. Pour la réussite de leur mission, ils ont déjà élaboré leur stratégie qui passe par des activités sportives et culturelles. Donner un caractère populaire à la réconciliation nationale, surtout en misant sur la jeunesse, voici la voie toute tracée pour que les Burkinabés parlent désormais d'une seule et même voix, regarder dans la même direction pour un Burkina plus prospère. Ouagadougou, capitale de la Société africaine civile africaine, du 18 au 19 mars dernier, la capitale burkinabé a accueilli le premier forum de la société civile africaine pour la démocratie. Une rencontre qui a permis d'évaluer la démocratie sur le continent. Le forum a à l'occasion décerné le trophée de l'Africain de la décennie au président nigérien Mahamadou Issoufou pour avoir respecté les dispositions constitutionnelles limitant le nombre de mandats à 2. Daouda Ouattara, Nyarkitida. Trophée de l'Africain au président du Niger, Mahamadou Issoufou, pour avoir refusé de briguer un troisième mandat. Félicitations au peuple burkinabé et encouragement au président du Faso pour son leadership et à l'ensemble de la classe politique. Le FOCAT, le Forum de la société civile africaine pour la démocratie, se signale depuis Ouagadougou pour l'ancrage de la démocratie et la vraie partout en Afrique. Ces acteurs de la société civile de 14 pays désavouent les tripatouillages des constitutions et condamnent avec la dernière énergie les coups d'État sur le continent. On essaye d'encourager les présidents qui font un travail formidable dans le cadre du respect des droits de l'homme. Et on encouragera d'autres qui font la même chose. Et s'il faut dénoncer ceux qui ne le font pas, on fera le nécessaire à ce moment-là. Le FOCAT va dénoncer les pratiques malsaines, encourager les bonnes pratiques et demeurer une unité de mesure de la démocratie sur le continent. Il ne sert à rien de se mettre dans une posture de vouloir analyser l'état de la démocratie dans les pays africains sans se doter des moyens scientifiques objectifs. Donc certainement, cette plateforme peut être l'idée initiale de ce processus-là pour que nous aussi en Afrique, en tant qu'Africains, nous ayons la capacité et tous les moyens nécessaires pour qu'à notre niveau, connaissant les réalités de nos populations, connaissant les réalités que nous vivons, nous puissions analyser l'état de la démocratie. Des communications sur l'état de la démocratie dans 4 pays, il ressort de bons qualitatifs, mais également des reculs graves. Le Forum de la société civile africaine pour la démocratie prend alors l'engagement de travailler pour une démocratie forte et stable en Afrique. Un secrétariat permanent a été créé pour assister le bureau du FOCAT. Aujourd'hui, journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Au Burkina Faso, la commémoration est placée sous la thématique de « Sois fier de ta bouche », un thème qui évoque la nécessité d'une bonne hygiène bucco-dentaire. Elle a surtout été marquée par une journée de sensibilisation et de don de kits d'hygiène bucco-dentaire aux enfants hospitalisés à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle dans la capitale burkinabé. Vincent Tiendrebego. Comment bien prendre soin de ses dents? La leçon est apprise à des tout-petits. Ça se passe au CHU pédiatrique Charles de Gaulle. Ce jour 20 mars, c'est en effet la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Et pour l'occasion, l'Ordre national des chirurgiens dentistes pose la problématique au Burkina Faso, notamment chez les enfants où la situation serait préoccupante. C'est criard, c'est très préoccupant et justement notre action, c'est davantage alerter les pouvoirs publics qui sont déjà conscients de cela, qui ont beaucoup de charges et beaucoup de priorités, mais nous sommes là aussi pour tirer la sonnette d'alarme en tant qu'ordre de santé, parce que c'est la santé des populations, c'est de leur santé dont il est question, et donc il faut qu'on s'en occupe. Et les enfants sont la relève de demain, comme l'a dit Madame la directrice générale, il faut qu'ils grandissent en bonne santé. Le CHU pédiatrique Charles de Gaulle est la référence nationale en matière de santé des enfants, mais il manque de services bucco-dentaires dédiés à l'enfance, malgré la fréquence des cas de pathologie. Et c'est l'occasion de mener le plaidoyer. Nous avons des chirurgiens pédiatres qui accueillent les enfants, mais nous n'avons pas une unité de chirurgie bucco-dentaire. Donc à un certain niveau, ils peuvent soigner, mais comme c'est une spécialité, il y a des moments où nous référons les enfants au niveau des services bucco-dentaires. Le département de la santé interpellé est ici représenté par une conseillère technique du ministre.
on transmettra fidèlement tout ce que, en fait, les doléances qu'ils ont demandées pour l'unité de Charles de Gaulle. Et on verra dans quelle mesure accompagner Charles de Gaulle avec le leadership du DG qui se bat quotidiennement, et vraiment merci pour ça, qui se bat quotidiennement pour que Charles de Gaulle puisse avancer. En célébrant la journée, les spécialistes profitent de l'occasion pour sensibiliser le public pour de meilleurs soins quotidiens de la bouche et des dents, afin de prévenir les pathologies bucco-dentaires qui peuvent devenir très graves. On en vient à notre dossier de ce journal. La déconcentration des écoles publiques de santé, les INSP comme on les appelle, sont créées pour former des personnels médicaux, paramédicaux et sages-femmes et se déconcentrent de plus en plus. La dernière en date à s'ouvrir, celle de Manga, fonctionnelle depuis seulement un mois, avec un effectif de 30 élèves et dont le niveau de recrutement est relevé au bac, mais des difficultés de départ, notamment l'absence d'un site propre à l'école. Konsoum Koulibaly, Estelle Judith Assogba. Lentement et sûrement, les écoles régionales de santé publique s'installent progressivement dans les régions du pays à l'image des universités. Une volonté du gouvernement burkinabé de rapprocher la formation des populations. De 7 écoles régionales en 2018, le pays en compte aujourd'hui 12 avec l'ouverture de l'école régionale de santé de Manga. C'est avec l'ambition des autorités de ce pays, également les autorités de la région de Manga, voilà, qui nous ont demandé, voilà, d'ouvrir très rapidement cette école parce que le besoin était là. Donc la population a réclamé l'ouverture de cette école. Une belle opportunité qui s'offre à Awa Birba et ses camarades de la première promotion de vivre leur rêve d'être des sages-femmes pour certaines et des infirmiers pour d'autres. Je voulais faire la formation, mais à Ouaga, les places sont vraiment limitées. Avec les tests, ce n'est pas évident. Donc avec l'ouverture à Manga ici, c'était en tout cas favorable. Donc j'ai anticipé l'opportunité. J'avais postulé pour l'UNSP de Ouaga. Et apparemment, il y a des problèmes de dernière minute. Ils ont dit que l'effectif de là-bas est pléthorique. Donc comme une nouvelle porte s'ouvre à Manga, ils ont référé ici. En un mois de fonctionnement, l'école accueille déjà 30 élèves, une trentaine d'élèves pour cette première promotion. Alors pour les filières, pour cette année, nous ouvrons la filière infirmière et la filière sage-femme. Depuis 2018 que j'ai pris la direction de l'école, on avait comme objectif majeur d'introduire un certain nombre d'innovations. La première innovation, c'était le niveau de recrutement qui est passé à niveau bac. Et donc, comme il y a le niveau de recrutement, il y a donc la nécessité d'adapter le programme au système LMD, au système donc de critères d'accréditation de l'OAS. Donc, depuis 3 ans, nous avons relu tous nos programmes, on les a mis en format LMD et on pense que la première promotion va sortir cette année et toutes les nouvelles écoles que nous venons d'ouvrir suivent le même programme LMD durant 3 ans. L'école de santé de Manga est fonctionnelle il y a seulement 1 mois et pour un début, c'est l'expertise des enseignants vacataires qui est sollicitée. Si tout se déroule à merveille, il n'en demeure pas moins que des difficultés subsistent. Vous savez que toute activité nouvelle a des difficultés. Et la difficulté majeure au niveau de Manga, c'est le site, un terrain, voilà, pour abriter l'école. Mais je pense que le maire, avec tout son conseil municipal, est à pied d'œuvre pour trouver en tout cas un site pour l'INSP de Manga. Pour le moment, ils sont en location et je pense que très incessamment, un site sera trouvé. Et si le site est trouvé, il reste le plaidoyer pour avoir les moyens pour la construction de l'école. Tout compte fait, cette première promotion est invitée à s'armer de courage pour voir ses efforts couronnés de succès. Dans l'actualité ce soir, désormais, les agriculteurs du Burkina Faso ont des cartes professionnelles, tout comme leurs exploitations agricoles enregistrées
une avancée pour le monde rural qui va faciliter un meilleur ciblage des producteurs en fonction de leurs activités pour l'efficacité de leurs interventions. Quelles sont les conditions d'octroi de ces documents? Explication avec Moussa Ouedraogo et Olopoda. Sourire aux lèvres, ces producteurs attendent le début de l'opération Un producteur, une carte professionnelle. La carte professionnelle d'agriculteur, ce document longtemps attendu, est aujourd'hui une réalité, une volonté politique qui se matérialise pour ses bénéficiaires. Cette considération ne fait que nous réjouir. Est-ce que vous voyez? Avant là, les gens avaient même dit qu'il est producteur. Aujourd'hui, c'est une fierté. Le critère d'éligibilité à la carte professionnelle d'agriculteur est simple. Il suffit seulement de faire enregistrer ses exploitations, qu'elles soient agro-silvopastorales, halieutiques ou fauniques. Et le coût de l'enregistrement varie selon le type d'exploitation. Nous avons mis l'accent surtout sur ces exploitations individuelles en révisant le prix autour de 2500. Maintenant, pour ce qui concerne les entreprises sociétaires ou même les entreprises collectives, nous avons fixé le prix autour de 15 000 jusqu'à 25 000 francs. C'est une des dispositions de la loi 070 qui dit que pour bénéficier de l'accompagnement des pouvoirs publics, il faut que votre exploitation soit enregistrée. Il faut que vous ayez la carte professionnelle de l'agriculteur. Un agriculteur qui a sa carte professionnelle pourra, à partir de son champ, voir le nombre d'hectares qu'il a, la charrue, les bœufs, tout estimé, pouvoir avoir une estimation de tout ça, avec lequel ça va constituer une garantie au niveau de la banque comme au niveau du fonds de développement agricole, et cela va lui permettre de pouvoir avoir un financement pour davantage professionnaliser son exploitation. Pour 2021, la Chambre nationale d'agriculture a en ligne de mire l'enregistrement de 100 000 producteurs par région, soit plus d'1 300 000 producteurs à toucher dans les 13 régions agricoles du Burkina Faso. Et pour marquer la journée mondiale de l'eau célébrée le 22 mars, le ministère en charge de l'eau et de l'assainissement a débuté des activités par un cross populaire. Les participants ont couru du ministère de l'eau au rond-point des Martyrs pour y revenir, terminé par une séance d'aérobic. Les deux ministres en charge du monde rural, à savoir le ministre de l'eau et de l'assainissement et celui de l'agriculture et des aménagements hydro-agricoles, ont pris part à cette activité. Jean-Modeste Ouedraogo. En première ligne, côte à côte, deux ministres. Ousmane Nakro, ministre de l'eau et de l'assainissement, et Salif Ouedraogo, ministre de l'agriculture et des aménagements hydro-agricoles. Entourés de leurs collaborateurs et des travailleurs du ministère de l'eau, les coureurs d'un soir arpentent les artères du quartier Ouaga 2000. Ils se dirigent vers le monument aux héros nationaux et très enthousiastes et bercés par des chants et la musique, ils font le tour du monument avant de rebrousser chemin. Ils vont au petit trot et finissent par arriver devant le ministère, le point de départ. Le 22 mars de chaque année est décrété Journée mondiale de l'eau. Et cette année, au niveau du Burkina, nous avons donc décidé de célébrer cette journée-là avec un certain nombre d'activités. Nous voulons célébrer la journée du 16 et jusqu'au 22. Et nous commençons donc la journée par un cross justement pour nous mettre dans une forme olympique, si je peux m'exprimer ici. L'objectif de ce cross vient en droite ligne du thème de la journée mondiale de l'eau qui a été adapté au Burkina Faso, qui est rôle et responsabilité des acteurs donc, dans la gestion des ressources en eau. Tous les secteurs ont besoin de l'eau. Et c'est pour ça que nous avons pu déjà vouloir faire un cross à l'unisson entre les ministères du développement rural pour faire en sorte que chacun marque d'un point la journée du 22 mars qui vient avec des thèmes de réflexion, avec des discussions, avec des partages de l'information. Une séance d'aérobic est venue clore cette soirée de sport et c'est tout naturellement qu'après la transpiration, il faut juste un peu d'eau pour se désaltérer. Comme quoi, l'eau, c'est la vie. Tout à fait. L'émulation et l'excellence au sein des entités des collectivités territoriales au Burkina Faso, c'est le concours gouvernance locale COPECOL. L'édition 2021 a donné son palmarès
Pour cette édition, 42 communes lauréates ont été enregistrées, dont 29 communes rurales et 13 communes urbaines. Et quelles sont les communes gagnantes? La réponse avec Issa Kanana. La commune urbaine de Koundé et la commune rurale de Komsilga, grande lauréate 2020 de la COPEGOL, la compétition pour l'excellence dans la gouvernance locale. Elles s'adjugent chacune une attestation et la somme de 25 millions de francs CFA. C'est un challenge, c'est une barre qui est placée et nous devons dans les années à venir faire mieux. L'idée de la compétition est bonne, mais notre objectif reste toujours d'améliorer les conditions de vie de nos populations, des ménages et en tout cas contribuer au développement durable de notre pays, le Burkina Faso. Ce sont au total 42 communes lauréates, dont 29 communes urbaines et 13 rurales qui sont ainsi récompensées pour leur excellence dans la gouvernance locale. Des communes qui se répartissent la somme de plus de 466 millions de francs CFA pour la mise en œuvre de leurs actions de développement. Vos communes ont donné le bon exemple et vous devez en être fiers, tout en redoublant d'efforts pour faire mieux et plus vite. Je formule également le vœu que vous soyez des acteurs clés dans la promotion des initiatives innovantes dans le domaine de la gouvernance locale. Nous sommes conscients que beaucoup d'acteurs locaux travaillent avec pour seule boussole le bien-être de leur population. Le gouvernement continuera à soutenir toutes les collectivités sans exception aucune, mais tendra plus la main aux initiatives qui feront la promotion de l'excellence. La COPEGOL est une initiative promue par le gouvernement burkinabé avec l'accompagnement de la Banque mondiale à travers le PACT, le programme d'appui aux collectivités territoriales. On reste avec Issa Kanana pour évoquer ces formations professionnelles de type dual par le programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, le programme qui valide des référentiels de 5 métiers. C'était au cours d'un atelier tenu les 18 et 19 mars à Ouagadougou. Ces référentiels de formation visent donc la formalisation des métiers de fermier, éleveur, emboucheur bovin ovin, éleveur de porc, conducteur d'engins de chantier et isolationniste. On essaie de comprendre davantage avec Issa Kanana. À cet atelier, 5 référentiels de formation aux métiers professionnalisants font l'objet de validation. Il s'agit des métiers de fermier éleveur, d'emboucheur bovin ou ovin, d'éleveur de porc, le métier de conducteur d'engins de chantier et d'isolationniste étanchéiste. C'est des métiers dans lesquels on formait déjà, mais on n'avait pas d'outils qui permettaient de vérifier l'atteinte donc des compétences qui étaient visées. Aujourd'hui, le ministère est là pour donner le saut final, donner en tout cas un quitus au contenu et surtout à la qualité des outils qui ont été produits. Cet atelier devrait donc permettre au programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage PAFPA Dual de disposer d'un canevas de formation afin d'harmoniser les besoins du marché du travail et la qualification professionnelle des apprenants. Parmi les outils qui vont être validés au cours de cet atelier, il y a des référentiels de certification. Et qui dit certification dit reconnaissance du parcours et donc un parchemin qui est donné aux jeunes dont ils peuvent se prévaloir sur le marché du travail. C'est une grande étape qui va nous permettre de disposer d'outils pour améliorer l'adéquation entre les besoins du marché du travail et la qualification des jeunes. Et le travail qui va être fait ce matin va permettre une plus grande implication des entreprises dans la formation des jeunes. Ces documents, une fois validés, vont servir de boussole pour l'évaluation et la certification des métiers élaborés. Et puis le comité de gestion du grand marché Rodwoko à Ouagadougou tient une assemblée générale depuis le décès de son président il y a 5 ans. C'est une instance intérimaire qui gère les affaires courantes. Une rencontre donc pour discuter, entre autres, de la situation du marché. Issa Kanana. C'est une assemblée générale des commerçants du grand marché de Ouagadougou. À cette tribune, le comité de gestion intérimaire de Rodwoko dresse le bilan de ces 5 années d'activité, des années au cours desquelles de nombreuses actions ont été menées. On a fait des programmes de balayage de grands marchés, l'éclairage, et puis avec nos partenaires, on a essayé d'améliorer même l'infirmerie même du marché. Donc il y a beaucoup de rues même qui n'étaient pas éclairées autour du marché, on a essayé de faire ça. Il y a les vigiles aussi qui étaient insuffisants, on a essayé de voir tout ça. Des activités qui se sont menées non sans difficulté.
La principale étant pour ces commerçants la pandémie du Covid-19. Il y a le soulèvement populaire du 30-31 qui a frappé Rodoko. Il y a le coup d'État du RSP qui a frappé Rodoko. Et ensuite, il y a le Covid-19 même qui nous tape depuis plus d'un an, qui suit même jusqu'à présent. Donc vraiment, nous, on ne peut pas parler parce qu'il y a trop de problèmes que nous commerçants, surtout nous, secteur privé, vous savez que ce n'est pas facile. Car cela nous tienne, de cette rencontre se dégagent des perspectives. La rédaction d'un statut et d'un règlement intérieur dans un dialogue inclusif, c'est l'ambition affichée par ces commerçants. L'objectif étant, selon eux, de permettre une meilleure organisation de l'Orowoko. Je vous le disais en titre, l'affaire Concept Service qui oppose un opérateur économique à la mairie d'Ouagadougou, une affaire vieille de 15 ans refait surface. Pour les responsables du Concept Service, la mairie d'Ouagadougou a été condamnée à verser plus de 450 millions de francs CFA à la société, décision que la mairie n'a jamais exécutée. Mais de quoi retourne cette affaire? Pourquoi la mairie refuse de se soumettre à la décision de justice? On essaie de comprendre avec Sekou Zongo. Un contentieux de plus d'1 milliard de francs CFA entre l'entreprise Concept Service, la mairie centrale de Ouagadougou et une banque de la place, expliqué à cette conférence de presse. Le différend entre la commune de Ouagadougou et Concept Service remonte au 15 septembre 2006, une affaire jugée successivement par le tribunal administratif et le Conseil d'État qui, en dernier ressort, condamne la mairie à payer plus de 450 millions de francs CFA à l'entreprise. Un début de paiement fut engagé, mais jusqu'aujourd'hui, Concept Service attend toujours de rentrer en possession de la totalité de ses droits. En dernière position, nous avons vu que la mairie nous a adressé une lettre qui dit que l'argent a été déposé auprès du greffe. Voilà une lettre du greffier qui dit qu'il n'a jamais reçu l'argent. Il reste nous devoir aujourd'hui 287 millions. Pour Alassane Kwanda, cela dénote d'une volonté manifeste des autorités municipales de Ouagadougou de se soustraire à des décisions de justice. Quand vous avez des difficultés à rencontrer le maire qui refuse de vous rencontrer, qui ne répond pas au téléphone, qui ne répond pas aux lettres, mais c'est grave. Il faut plutôt faire une bonne culture pour que chacun rentre dans ses comptes. Parce que nous avons aussi des engagements avec les banques qui nous tombent à bras raccourcis et à la manière la plus sordide. Selon Alassane Kwanda, pour avoir contracté un prêt de 150 millions de francs CFA auprès d'une banque que lui-même décide de ne pas citer ici, cette institution financière lui réclame aujourd'hui le remboursement de 1,5 milliard de francs CFA pour n'avoir pas honoré ses créances. Un deuxième contentieux pendant, ici dénoncé par le directeur général de Concept Service et ses collaborateurs. L'hôtel Ran Somketa présente plutôt son concept Buffet Zama ce 18 mars à Ouagadougou. C'est une réception hebdomadaire qui se tiendra les vendredis, samedis et dimanches. Des mets locaux seront à l'honneur et en plus des mets occidentaux. On fait le point avec Koumou Sissé. Bien manger tout en nouant des relations professionnelles et amicales, c'est cela le buffet Zama de Ran Hotel Somkieta. Un cadre d'échange et de divertissement ouvert au grand public selon ses conférenciers, avec la particularité de se tenir sur 3 jours successifs, vendredi, samedi et dimanche. Il va se dérouler dans un cadre convivial, avec une animation lumineuse, artistique et pourquoi pas d'autres. On va profiter de ce cadre-là pour faire ce qu'on appelle le karaoké. Et je parlais tout à l'heure de ce qu'on appelle le développement durable. Nous sommes obligés aujourd'hui de promouvoir de façon totale les mets locaux. L'autre particularité, c'est que c'est un buffet qui va regrouper des populations. Le mode opératoire, c'est que au cours de l'événementiel, on va proposer par exemple inviter par exemple des acteurs du même domaine qui viendront échanger, mais qui viendront partager également le
buffet. Autre particularité du buffet Zama, la durée. Il sera ouvert à partir de 16h et se terminer à 23h. Un menu gastronomique qui va coûter par personne la somme de 10 000 francs CFA. Vous aurez droit à la boisson, vous aurez droit à la nourriture, vous allez avoir droit à assister à ce qu'on appelle l'animation. On va inviter les orchestres, il y aura des artistes comédiens qui viendront, il y aura des artistes chanteurs qui viendront. Le buffet Zama sera lancé le 4 avril prochain. L'événement se tiendra mensuellement pour ses débuts. Et à travers cette activité, les initiateurs ont pour ambition le développement du tourisme interne. Et puis en culture, le lancement de la saison théâtrale des récréatrales et le baptême d'une rue en l'honneur du festival de théâtre ce 18 mars à Ouagadougou. Un lancement marqué aussi par la diffusion d'un spectacle Terre Sainte, une adaptation d'un roman de l'écrivain sénégalais Sarr Mohamed Mbougar, Amadou Marcelto. Les récréatrales à jamais ancrées dans la ville de Ouagadougou à travers une rue. La rue des récréatrales. Cette rue de Boksemtenga dans le quartier Gongé qui abrite le festival depuis 2006, notamment dans son volet scénique et artistique. Nous avons voulu immortaliser l'événement qui se passe tous les 2 ans ici à Boksemtenga, les récréatrales. Vous savez que cela fait 18 ans que sans interruption, cette manifestation se tient ici. Il faut le dire, c'est une manifestation majeure qui a su participer au rayonnement culturel de la ville de Ouagadougou. Donc il était tout à fait normal que pour marquer son ancrage définitif dans notre ville, nous puissions donner le nom des récréatales à cette rue qui l'abrite et qui a la particularité de faire participer tous les riverains à ce festival. Le conseil municipal de Ouagadougou rend ici hommage à l'art, facteur du développement économique et social du quartier à partir de cette rue. Mais surtout, l'implication constante des résidents dans les différents volets des récréatrales. Symboliquement, c'est fort, comme vous dites, donc c'est une fierté et je pense que le quartier, sa population et toute la profession se sent honorée. Donc voilà, nous sommes fiers et heureux de cette reconnaissance de la ville de Ouagadougou. Sans lui, aucun espoir n'est permis. Lui seul peut renverser cette barbarie. Ce n'est pas nous qui le ferons. Ce journal peut au mieux redonner de l'espoir. Une occasion pour la direction générale de ce festival de procéder à l'ouverture de la saison 2021-2022 du théâtre des récréatrales avec la première de l'adaptation de Terre Sainte du Sénégalais Mohamed Sarr. Ismaïla, tu pleures? Les joies que procure Allah n'ont de mesure que les larmes pères. Je suis un homme heureux et serein. Et je le resterai, que vous le vouliez ou non. Ceci est mon présent et mon avenir. Dieu est ma vie. Et puis pour terminer en religion, une nouvelle mosquée pour les fidèles musulmans sunnites de l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou. Son inauguration est intervenue ce vendredi en présence de Bienvenue Tamsa. C'est une journée historique pour cette communauté sunnite du secteur 38 de l'arrondissement 9 de Ouagadougou qui inaugure sa mosquée du vendredi. Au moins une année aura suffi pour ériger ce lieu de culte entièrement financé par un fidèle. Un bâtiment R+1 avec pour objectif de contenir un grand nombre de personnes. C'est la joie qui nous réunit. Un fidèle qui a été béni a jugé bon de construire cette mosquée de vendredi dans laquelle nous avons prié aujourd'hui pour la première fois. C'est un honneur fait à l'islam. Dans la foi, les fidèles musulmans sont encouragés à faire de telles actions. Le monsieur là, vraiment il est grand merci, il est courant, il était un bon musulman. Si tu vas de l'argent, Dieu te donne l'argent pour faire les mosquées. On dit grand merci, grand merci. La première prière se mène en toute confraternité, un moment de rendre gloire à Dieu et de se montrer reconnaissant vis-à-vis du donateur. Ici, les prières s'élèvent également pour la cohésion sociale, la santé et le retour de la sécurité au Burkina Faso. On s'arrête là pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.